Abdos en acier, pectoraux saillants. Dans les magazines masculins, les hommes arborent fièrement leurs muscles. Des corps parfaits qui font rêver les jeunes. La musculation, est-ce un sport adapté à l'adolescence? Existe-t-il des risques pour la santé? Il y a 2 ans, nous avions suivi Ken, 15 ans. Complexé par son physique, il venait de débuter la musculation. J'étais vraiment très maigre. Plusieurs remarques de mes copains, absolument naïves et gentilles, m'ont vraiment fait remarquer que ça allait pas. Et donc le fait de se sentir pas comme les autres, ça forme un complexe. Ken s'entraînait seul dans sa chambre près de 5 heures par semaine. Il ingérait glucides et protéines 3 fois par jour. Aujourd'hui, il a 17 ans et son corps s'est transformé. En 2 ans de musculation, ce lycéen a pris 20 kilos de muscles. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me fait un câlin en permanence, vous voyez. J'ai tellement été l'habitude d'avoir que la peau sur les os que maintenant, ça me fait bizarre. J'adore ça, c'est une super sensation. La musculation rythme toujours son quotidien. Traction, pompe. Et quand il ne s'entraîne pas, il fait partager sa passion à d'autres adolescents. J'ai créé un blog qui parle de la musculation à l'adolescence. Il y a plein d'adolescents qui cherchent des conseils ou des avis, ou même ne serait-ce que des exemples de gens qui ont commencé à leur âge et qui ont voulu faire de la musculation. Alors moi, je leur montre ce que j'ai appris et je leur montre ce que certains professionnels m'ont appris. Ken veut aussi expliquer comment cette activité a changé sa vie. Alors la musculation, au départ, c'était pour moi un moyen de surmonter un complexe. Ensuite, c'est devenu un hobby. Maintenant, c'est plus un mode de vie qui me permet de m'épanouir au quotidien. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête et je me sens mieux par rapport à la relation que j'ai avec les gens. Pour moi, ça m'a été vraiment bénéfique. C'est presque vital du coup quand tu t'entraînes pas. C'est vrai que c'est presque vital. On se sent tellement bien après un entraînement le lendemain, on se sent tellement bien dans sa tête et dans son corps que moi, je vois pas pourquoi j'arrêterais. Pas de limite. Ken a même intensifié les séries d'exercices. On sent qu'à un moment donné, quand on a mal, on sait que vu qu'on est entraîné, on peut dépasser cette douleur et continuer un peu. Et c'est ça qui fait le progrès. Ces résultats spectaculaires ne lui suffisent pas. Maintenant, j'aime tellement ça d'avoir pris un peu de muscle que j'aimerais en avoir plus. J'aimerais en avoir plus au niveau des bras, au niveau des épaules, surtout au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau des cuisses aussi, en bref, de partout, quoi. Pour se développer davantage, cet élève de première a durci son régime alimentaire. Le mot d'ordre, des protéines, toujours plus de protéines. Actuellement, je mange environ 5 fois par jour. Donc le matin, en me levant, un bon gros repas. À 10h, à la récré, rapidement, des barres de céréales ou quoi. À midi, à 4h, le soir. Et en général, je me couche trop tôt pour pouvoir faire une collation avant de me coucher. Soit 4250 calories par jour. C'est presque le double de la ration normale pour un homme de sa taille. Une alimentation excessive qui inquiète aujourd'hui ses parents. Il mange beaucoup plus qu'un adolescent normal. Par exemple, les œufs, il peut manger des quantités d'œufs par jour qui dépassent plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines d'œufs par jour. Donc ça prend des proportions qui sont un peu effrayantes. Ils ont pris rendez-vous avec Catherine Achard. Ce médecin encadre au quotidien des sportifs de haut niveau. J'aimerais savoir si je suis pas sur une mauvaise route. Je pense pas, mais ça rassurerait mes parents. Quel âge as-tu 17 ans. 17 ans. Elle tient d'abord à évaluer si c'est un bon sportif. Elle teste son rythme cardio-respiratoire. La fréquence de repos est trop importante. Un sportif normal a entre 50 et 65 de pulsations. Il avait 87. Mauvais entraînement, d'accord? Elle évalue ensuite la quantité de graisse et de muscles présents dans son corps. Sur le plan des bras, on peut mieux faire. Il y a quand même 19%, 20% de masse graisseuse. Ken est déçu par ce bilan. Comme beaucoup d'adolescents qui cessaient la musculation, il a joué à l'apprenti sorcier. Qu'est-ce que tu manges le matin? Alors, exemple type d'une semaine classique. Donc là, par exemple, en ce moment, à 4250 calories par jour. Ses repas sont trop nombreux. Lui, il veut prendre du poids, donc il se dit il faut obligatoirement que je dépasse ma quantité de consommée de calories. Oui, mais il faut quand même être logique avec son métabolisme. On peut entraîner des ballonnements. Le médecin s'alarme aussi de sa consommation trop riche en protéines, particulièrement en œufs. Essayer de manger ton alimentation riche en œufs, mais qui dépasse tout entendement, ton foie a besoin de détoxifier. Et là, je pense qu'il est en
en surdosage là. Les protéines à 16 heures, non. Ça serait plus logique de manger une barre de chocolat, des fruits secs et éventuellement un gâteau, mais qui n'est pas chargé typiquement en protéines. On est d'accord? Ouais. Tu es excessif tu as compris, dans ta conduite. Bah, le truc, c'est si vous me proposez un plan alimentaire qui m'arrive à 4250 calories pour un bon montant de protéines quand même, pour que je continue à grossir en muscle, moi je prends. Tout va bien. Moi, je voudrais d'abord que tu arrives à oublier les chiffres. C'est un excès, c'est une forme d'addiction. Excuse-moi, mais c'est une forme d'addiction. Je crois qu'il faut que tu comprennes que... Il faut que j'ai la maîtrise et le contrôle permanent sur ce que je fais. Sinon, ma motivation, je la perdrai. Je vois pas le plaisir en tout ça. Bah, moi, ce qui me semble étrange, c'est qu'il passe tellement de temps et il fournit tellement d'efforts dans son exercice de musculation qu'il n'a pas d'activité sportive de plaisir. Fini les collations hyperprotéinées. Ken a-t-il compris la leçon? Je pense que Ken a entendu pas mal de choses. Je vais améliorer un peu mon alimentation et ma pratique sportive en la diversifiant. 2 mois plus tard, qu'en est-il de ces bonnes résolutions? J'ai diversifié mes sources alimentaires. Je suis passé de 90 œufs par semaine à une vingtaine. Je mange plus de poissons, par exemple. On est toujours vigilant, hein, on est toujours en observation, mais beaucoup moins inquiet. Moi, je le trouve très beau tel qu'il est, n'est-ce pas? Bon, après, à un certain moment, moi, je vais dire stop. Suite au rendez-vous médical, une autre bonne surprise. En seuil, tu préfères quoi, toi, le basket ou la muscu? Basket. La muscu, c'est qu'un complément. Pour moi, c'est pas... On peut pas faire ça totalement comme sport, quoi. C'est une bonne initiative qu'a pris Ken de venir faire un sport collectif parce que je trouve qu'il était un peu trop isolé dans son monde, sa musculation, son alimentation, etc. Donc en venant au basket, il a pu échanger avec d'autres personnes et c'est le mieux pour lui. Je suis vraiment pas bon, mais bon, c'est sympa, rien que le fait d'être avec les copains, c'est sympa. Rendez-vous dans 2 ans pour voir si Ken aura fait autant de progrès en basket qu'en musculation.